Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et donc, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 28 septembre au 4 octobre. Donc, comme d'habitude, je vous demanderai de choisir entre le pendule, le quartz rose ou la petite chouette. Et puis, vous pouvez choisir également entre la clé, l'améthyste et la turquoise pour avoir un petit message complémentaire et uniquement positif, des fois qui est du moins bon dans ces état-là, pour pas que vous commenciez la semaine avec le moral plombé, c'est pas le but. Et puis pour ceux qui me suivent dans mes astromancies pour les signes astrologiques du mois d'octobre, je suis un petit peu en retard, je me dépêche, il reste 4 signes. Ça vient, ça vient. Voilà, je vous prie de m'en excuser. Donc c'est parti pour eh bien, le pendule et puis je mettrai le timing en dessous de la vidéo. Alors, on a la famille. Alors la famille est au cœur de vos préoccupations cette semaine. C'est une carte de Vénus, c'est une carte qui est positive. Alors peut-être que vous avez des questionnements par rapport à vos enfants, par rapport à l'organisation familiale, par rapport aux activités, aux loisirs. Enfin, en tout cas, c'est la famille qui est au cœur de vos préoccupations. Alors ici, on vous dit acceptez vos sentiments, soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Bon, donc là, il y a peut-être besoin de faire une petite introspection, de se mettre au clair avec soi-même. En tout cas, c'est ce que vous invite à faire cette carte. Là, on a le 4 de feu, contentement, paix et abondance. Une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Et ben voilà qui est bien. Donc vous voyez, on continue bien quand même dans le domaine de la famille. Là, il semblerait que ce soit l'actualité de la semaine pour vous qui avez choisi le pendule. Alors, le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il nous dit, le petit Lenormand? Il nous parle de changement, il nous parle de vie sociale et il nous parle de... alors, deux possibilités. Soit vous allez récolter des changements que vous avez initiés dans votre vie sociale. Donc le jardin souvent nous parle des amis, du cercle d'amis. Alors peut-être que vous avez fait un peu de ménage parmi vos amis ou peut-être que vous les avez sollicités pour quelque chose et que vous allez pouvoir récolter ce que vous avez éventuellement initié comme changement. Il y a une idée quand même de changement dans le cercle social. Alors, par les temps qui courent, ça peut peut-être aussi vouloir dire qu'on va décider de moins se fréquenter, de moins se voir, en raison de l'actualité, et que du coup, on va peut-être rester un petit peu chacun chez soi. Pour les énergies de la semaine, des fois, il ne faut pas chercher midi à 14 heures à chaque carte. Hein. Alors là, on a une belle surprise, financière ou matérielle, et une opportunité. Ben, écoutez, ça c'est plutôt sympa comme trio. Donc, alors en effet, vous pouvez avoir... alors, qu'est-ce que ça peut être une belle surprise? Pour certains, ça peut être une prime, ça peut être une promotion, parce que c'est quand même lié au matériel et aux finances. Ça peut être aussi, ben voilà, on découvre que finalement, on avait un petit compte épargne qu'on avait oublié dans un coin, pourquoi pas, enfin, je sais pas si ça arrive en vrai, ça, mais bon, pourquoi pas. C'est une opportunité, c'est quelque chose qui arrive. On ne s'y attend pas, on s'y attend pas du tout parce que c'est une surprise. Ça peut être aussi un coup de main financier de la famille, par exemple, ou un prêt. Voilà, enfin, en tout cas, ce ne sont que des bonnes nouvelles sur le plan financier pour vous. Peut être le coup de fil du banquier qui vous accorde le prêt alors que vous n'y croyez plus. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Alors là, on a une notion d'éternité, donc c'est peut-être en lien avec la famille. Ça veut dire aussi qu'on est sur des choses qui sont stables, qui sont bien installées, solides, qui durent longtemps, évidemment, avec l'éternité. Il y a aussi cette notion d'élévation, peut-être, de sentiments qui grandissent aussi. Peut-être que en cette semaine, vous réalisez, pour une raison ou pour une autre, que la famille a vraiment beaucoup d'importance
et cette importance que vous lui accordez, là, c'est représenté par cette carte de l'éternité. Alors, ben, là, on a les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, on reste toujours dans le cadre de la famille, hein. Il y a peut-être quelque chose en relation avec vos enfants, avec ce qu'ils vont faire, avec leurs études, avec aussi, comme la vie sociale est présente, certains peuvent aussi avoir des choses à faire par rapport à, je veux dire, il y a quand même des classes qui ferment. Donc les enfants vont être au cœur, les enfants et la famille et l'organisation familiale peut être au cœur de vos préoccupations, mais de façon positive, parce que n'oubliez pas, ici on vous dit contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse. Hein, donc cette semaine, c'est peut-être axé autour des enfants. Et puis, ben, la dernière carte, c'est l'initiation. Alors, l'initiation, je vais vous lire le petit message. L'initiation, la carte 17. Alors, quoi que vous fassiez ou rêviez de pouvoir faire, entreprenez-le. L'audace a son génie, son pouvoir et sa magie. Ayez-en dès maintenant. Donc, on vous dit d'avoir de l'audace. Initier quelque chose, tout comme s'initier une connaissance nouvelle, nous tire de la sécurité passive et nous fait entrer dans la créativité. L'initiation nous met au défi de sortir de l'inertie. On dirait que vous ne prenez pas les devants lorsqu'il est temps. Il est possible que vous ayez peur de faire le premier pas, de risquer d'aggraver les choses, peut-être êtes-vous simplement devenu paresseux. N'êtes-vous pas lassé d'être celui qui suit les autres? À force de vous en remettre à la responsabilité d'autrui, vous amenuisez votre présence dans le monde. Dans une relation, ou bien vous finissez par jouer les enfants démunis, ou bien depuis votre retrait sécuritaire, vous critiquez ce que fait votre partenaire. Tenez-vous tellement à ce que l'on vous perçoive comme gentil et facile à vivre, au point où vous n'osez pas prendre position. Ou bien croyez-vous que de prendre l'initiative ferait de vous quelqu'un d'autoritaire et d'agressif? Pour nous cacher, nous inventons toujours les meilleures raisons. Par le passé, on vous a peut-être découragé de prendre des décisions ou des initiatives. Il est possible que l'on vous ait accusé de commettre des erreurs. Vous aurait-on alors suggéré de ne pas vous montrer si arrogant et de rester davantage dans l'ombre? Peu importe le passé, il est temps de revenir sur vos convictions et de reprendre votre esprit d'aventure. Tout le monde fait des erreurs à un moment ou à un autre, et ce n'est pas une raison pour abandonner le contrôle de votre vie. Pensez à votre situation comme un tableau virtuel. Pendant qu'un autre définit le contenu et les formes, vous pouvez vous contenter de faire de la peinture à numéros. Et si vous avez la chance, y mettre un petit peu du vôtre. Ou vous pouvez choisir de peindre votre propre tableau, qui sera le vôtre, indépendamment de toute valeur artistique. Comme c'est toujours le cas en création, vous devez être prêt à prendre des risques. Faites donc ce premier pas et ne vous étonnez pas d'obtenir des résultats inattendus. Pour continuer à grandir, il faut oser rompre avec vos habitudes. Cessez d'occuper le siège du passager dans votre existence et prenez le volant. Bon, alors c'est amusant que cette dernière carte vous dise en fait de vous affirmer, de vous exprimer et de vous exprimer, de vous exprimer, de dire ce que vous souhaitez. Alors ça va bien en lien avec accepter vos sentiments. Hein, peut-être que là vous êtes habituellement un petit peu au service de la famille, un petit peu dévoué à tout le monde. Et puis voilà, et puis chacun a pris l'habitude, et puis on ne se préoccupe pas trop de ce que vous avez envie de faire, de vos souhaits, de vos envies, voilà, donc les enfants prennent peut-être beaucoup de temps, beaucoup de place, c'est possible aussi, et puis là il y a une opportunité qui se présente pour vous, alors c'est peut-être le moment de vous affirmer, de dire ben voilà, moi j'ai envie de ça, je ne suis pas que une personne dévouée à la famille, par exemple, hein. C'est un exemple, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs. Hein. J'ai besoin, moi aussi, de faire des choses pour moi et d'exprimer ce que j'ai envie de dire. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas mal hein, pour vous qui avez choisi le premier teint du pendule. Alors, donc je vais continuer avec la turquoise. Alors, cette semaine, vous êtes accompagné par l'ange de la foi. Je crois que le bien et la joie m'appartiennent aujourd'hui et à jamais. La foi, je crois que le bien et la joie m'appartiennent aujourd'hui et à jamais.
Et avec l'ange de la foi, vous avez la fée du taureau qui vous dit « Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité ». Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Voilà pour ceux qui ont choisi la turquoise. Alors, je continue avec le quartz rose. Qu'est-ce qu'on a pour le quartz rose? Despotisme. Ah, donc ça, c'est une carte de Mars. Là, ça évoque quand même des situations un peu de sacrifice, hein, des situations où on a le sentiment d'être un petit peu pieds et poings liés, on n'a pas trop le choix, on est un peu coincé, on n'est pas trop libre de ses mouvements. Alors, on va voir ce que ça nous dit après. Ah, on vous dit de changer vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Alors, cette carte peut nous parler aussi des dépendances, dépendance à la nourriture, à l'alcool, au tabac, enfin tout ce qui forcément n'est pas terrible pour la santé. Comme si on était finalement voilà, coincé, on ne peut pas faire autrement, on est dépendant. Donc on vous dit qu'en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Bon, c'est peut-être le moment de faire un régime pour certains d'entre vous, je ne sais pas, un régime pas forcément amaigrissant, ça peut être changé peut-être ce que vous avez l'habitude d'ingérer. Bon, voilà. Alors là, on a le 5 d'eau. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos de broutilles. Alors là, du coup, ça me fait penser à quelqu'un qui aurait un peu le moral en berne, hein, qui serait un petit peu dépressif comme ça, qui trouve que rien ne va, incapacité à voir le côté positif des choses, qui peut-être se jette dans un pot de glace ou dans un paquet de chips, hein, parce que en fait, ça va pas bien, quoi, le moral va pas bien. Alors, on va voir ce que ça nous dit d'autre. Donc ici, on a une solution. On a l'arrivée de quelqu'un et on a la lune. Alors, peut-être que là, on vous conseille, alors tout simplement, peut-être d'aller voir, de vous rendre chez le médecin pour vous aider à passer ce cap. Si vous êtes un petit peu sujet, par exemple, il y a des gens qui sont sujets aux dépressions saisonnières, parce que c'est vrai que là, on est dans une période, alors je parle comment dirais-je, dans l'hémisphère nord, hein, parce que je sais que je suis regardée dans l'hémisphère sud et ça ne doit pas être la même chose forcément. Mais ici, dans l'hémisphère nord, on rentre donc dans l'automne. La luminosité baisse, les jours vont être de plus en plus courts et au mois d'octobre, ils vont raccourcir énormément. Il fait plus froid et certaines personnes sont sensibles à la luminosité. Ça peut jouer sur le moral. Donc peut-être que d'aller voir quelqu'un, de pratiquer la luminothérapie, parce que ce qui peut combattre la lune, eh ben, c'est le soleil, forcément. Hein, le soleil, la lune, c'est la nuit. Et peut-être que le fait de la déclinaison comme ça de la luminosité, ça vous tape peut-être un petit peu sur le système et du coup, ça peut, chez certains d'entre vous, entraîner une petite déprime saisonnière comme ça. Donc, ça peut être bien d'aller consulter pour aider à passer le cap, aussi bien avec des choses naturelles, hein, pour pouvoir dormir correctement aussi. Enfin, c'est ce qui me vient. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a une forme de deuil. On a une forme de deuil. On a... En fait, c'est comme si vous étiez nostalgique de vos vacances. Alors bon, comme tout le monde. Mais là, c'est vrai qu'on se dit, bon, ça y est, alors là, on est parti pour... Enfin, les prochaines grandes vacances sont vraiment loin. On est un petit peu... ça va avec le reste, hein, ça va avec la tendance. On est un petit peu comme ça attristé de se dire que bon, ben ça y est, on va aller vers l'automne, puis vers l'hiver, et puis il va falloir entendre quelques mois avant de retrouver le soleil, retrouver le temps des vacances. Ça peut, pour certains d'entre vous, vous donner l'envie aussi de vous calfeutrer, de lire, de rester tranquille chez vous. Et puis, il y a cette notion euh, de, de, de vouloir se mettre un petit peu seul dans son coin, hein, de vouloir ben voilà, faire un peu d'introspection, qu'on vous laisse tranquille, qu'on vous fiche la paix, parce que vous cherchez à comprendre vous-même ce qui peut vous arriver dans une petite semaine, peut-être, où vous allez être simplement avec le moral un petit peu plus en berne, hein, c'est pas non plus
c'est pas un tirage pour toute l'année, hein, ça concerne la semaine. On n'a pas tous, on a tous des moments où ça va moins bien. Bon, bah vous, bah, peut-être que cette semaine va être un petit peu plus difficile, enfin, comment dirais-je, à traverser que les autres. Alors, ici, on a frère. Donc là, alors il peut s'agir bien sûr d'un frère ou d'une sœur hein, qui peut aussi être présent dans cette semaine. Ça peut aussi parler des liens, de la dépendance également. Hein. Je pensais tout à l'heure à ça, parce qu'ils sont tous les deux retenus par un même cordon. Hein. Donc on a cette idée de lien aussi, de choses dont on a du mal à se défaire. Ça peut aussi évoquer le karma, le fait qu'on a quelque chose à traverser et qu'on ne peut pas tellement y couper. Mais également, ça peut vouloir dire aussi que vous pouvez avoir du soutien familial dans cette période difficile, des gens qui ont des liens forts avec vous. Donc cette carte peut vouloir signifier tout ça. Alors sur le plan sentimental, on vous parle d'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Eh bien écoutez, tant mieux. Voilà, alors on n'est plus tellement dans le domaine hein, de la déprime saisonnière là, mais au milieu de tout ça, il y a peut-être quand même des bonnes choses aussi qui vont émerger. Et on vous dit que, alors si vous êtes en relation avec quelqu'un, ben, voilà, vous avez quand même du soutien, vous n'êtes pas seul. Et puis si vous êtes célibataire, il se peut que vous ayez comme ça la possibilité de rencontrer, de faire connaissance, hein, savoir et connaissance avec une personne qui pourrait prendre une importance dans votre vie dans les temps à venir. Et pour finir, eh ben, on a la tristesse. Voilà, eh ben oui, forcément, la tristesse, là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, la tristesse? Plus profondément le chagrin creusera votre être, plus vous pourrez contenir de joie. Ah. La tristesse nous relie à la souffrance intime propre à l'être humain. En acceptant notre tristesse, nous acceptons l'expression de la richesse du cœur. En toute créature vivante se trouve une marée naturelle, incontrôlable, un mouvement qui va d'un extrême à l'autre. Sans opposition, il n'y a pas de mouvement, sans mouvement, il y a stagnation. Sans tristesse, donc, la joie ne peut exister. Les deux sont liés inextricablement. Vous voyez, je vous parlais d'un lien. Les deux sont liés inextricablement. Quand nous vivons l'une ou l'autre, notre être entier s'adoucit et prend de l'expansion. Et les deux ont la capacité d'ouvrir notre cœur. On vous invite ici à sentir, vraiment sentir la profondeur de votre tristesse. Vous résistez peut-être à ce sentiment que vous considérez sans doute comme un signe de faiblesse ou d'échec. Ou bien vous croyez qu'une fois immergé dans votre tristesse, vous ne pourrez plus remonter à la surface. Ne craignez pas, ne cherchez pas à éviter ce sentiment. Aussi étrange que cela puisse paraître, si vous pouvez vous y plonger, la tristesse peut devenir un cadeau, une occasion d'apaisement. Pour entrer encore plus pleinement en contact avec vos sentiments, accordez-vous sciemment du temps et de l'espace. Du temps et de l'espace. D'abord, vous devrez peut-être assouplir votre attitude envers vous-même et accepter la situation. La seule mise en garde, ne vous attardez pas au motif de votre tristesse. Contentez-vous d'entrer dans vos sentiments. Et c'est ça, cette intériorité dont je parlais aussi tout à l'heure. Vous pourrez toucher une tristesse qui attend votre acceptation depuis des années. En y réfléchissant trop, vous pourriez limiter le flux de l'apaisement. Si vous sentez que votre cœur se brise, c'est peut-être vrai en partie, mais votre cœur se brise en s'ouvrant, il ne se casse pas en morceaux. C'est sa dure coquille protectrice qui est en train de craquer. Certains cœurs ont besoin de plusieurs coups avant que la coquille ne finisse par céder. Dans les profondeurs de votre souffrance, vous pourrez avoir l'impression de mourir, et d'une certaine façon, c'est exactement ce qui se passe. Mais il faut toujours que quelque chose meure afin que des choses nouvelles naissent. Rien n'est aussi triste que les gens qui ne peuvent pas ressentir leur tristesse. Vous voyez, c'est ça aussi, c'est une transformation vers autre chose. Bon, alors vous qui avez choisi le quartz rose, bon, c'est pas la semaine la plus guillerette de votre vie là que vous apprêtez peut-être à vivre, mais laissez venir, acceptez, ça peut ne durer qu'un temps. Voilà, faites-vous du bien, coucounez-vous, écoutez, mettez-vous sous un plaid et puis
Et puis voilà, et laisser venir. On n'a pas toujours le moral au beau fixe. Peut-être que vous pouvez consulter aussi pour vous aider à passer le cap si vraiment vous ressentez que ça ne va pas. Alors, je continue avec la clé. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'ange de la créativité. J'engendre l'énergie créatrice en choisissant d'exprimer pleinement mes sentiments. L'ange de la créativité, j'engendre l'énergie créatrice en choisissant d'exprimer pleinement mes sentiments. Et l'ange de la créativité est accompagné de la vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Voilà une question que vous pose la vouivre pour ceux qui ont choisi la clé. Alors, je continue avec la petite chouette. Alors, ici, on a une belle carte solaire qui s'appelle élévation. Donc, élévation, ça peut être dans tous les domaines, mais le plus souvent, c'est quand même au niveau professionnel que ça se passe. On peut avoir cette semaine le sentiment, voilà, d'avoir bien avancé, d'avoir reçu, par exemple, des compliments de son entourage professionnel ou de sa hiérarchie, d'avoir cette impression, voilà, qu'on s'élève, qu'on apprend. Ça peut aussi être l'annonce d'une petite prime, d'une petite promotion. On vous confie une tâche de confiance, par exemple. Il y a comme ça une idée de progression quand même. Ça s'appelle élévation, hein, de montée. Donc vous marquez des points finalement cette semaine. Ici, on a la patience. On vous dit ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc là, ça peut peut-être vouloir dire que vous avez, vous, de l'ambition, que vous êtes un petit peu impatient, que vous trépignez, et on vous demande de ne pas précipiter le mouvement, parce que vous n'avez pas tous les éléments. Là, on a la Lune, qui est un arcane majeur. C'est l'archange Aniel. Perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Vous voyez, ici, on vous dit que des facteurs invisibles doivent se produire avant, et là, on vous dit que des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Bon, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le cœur, le chien et le soleil. Oh bah super, donc là, vous avez vraiment le vent en poupe, hein. Vous êtes bien accompagné, vous avez près de vous quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, qui est bienveillant, qui vous soutient, et puis qui vous guide vers plus de... le soleil, c'est la réussite, c'est le bien-être, c'est la chaleur, c'est la guérison, c'est la bonne santé aussi. Donc vous êtes quand même dans des... Alors même si vous êtes un petit peu impatient professionnellement, vous êtes extrêmement bien entouré, vous rayonnez, c'est aussi ça. Et puis vous avez quelqu'un près de vous qui vous aide aussi, qui vous soutient, qui est d'une aide précieuse, parce qu'il est très lié à vous et que c'est quelqu'un qui vous aime. Ou, alors ça peut être évidemment votre conjoint, votre partenaire, ça peut être aussi un ami bienveillant, ça peut être également, pourquoi pas, aussi un collègue qui vous apprécie particulièrement et puis qui essaye de vous pousser dans le bon sens. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Donc, que des bonnes cartes ici. Alors, là, on a l'arbre. On a cette espèce de porte bizarre, là. Et là, on a la lumière. Super. Là, il peut être question de votre santé, physique ou psychique. Vous êtes un petit peu, vous sentez un peu, vous tournez en rond un peu peut-être dans votre tête, ou il y a peut-être une contrariété ou une inquiétude par rapport à votre santé. Mais on a tout de suite la lumière, donc les choses se mettent au jour, les choses se récupèrent de la chaleur. Ça va d'ailleurs très bien avec le soleil qui était là. Donc il y a peut-être une contrariété passagère ou une envie comme ça de se reposer aussi un petit peu. Mais quoi qu'il arrive, cette carte qui est excellente à la fin va vous redonner la vitalité. Donc si vous avez eu un petit coup de pompe, un petit coup de fatigue, on retrouve la vitalité assez rapidement. Ça peut être une fatigue psychique aussi, hein.
Alors, je continue. Alors voilà, bah tiens, là où ça nous parle aussi d'équilibre. Ça nous parle d'équilibre, c'est aussi le caducée du pharmacien. Bon, c'est également, ça rappelle Mercure, hein, Hermès, hein, qui est aussi le dieu des marchands et des voleurs. Donc, il peut être question pour certains d'entre vous de faire des affaires. Pour d'autres, vous ressentirez peut-être le besoin d'aller chez le médecin ou d'aller consulter ou de passer à la pharmacie. Parce que peut-être que vous avez un petit coup de pompe, hein, vous aussi, vous êtes peut-être un peu réceptif à un sujet à la déprime saisonnière, avec le changement de temps, avec la luminosité qui baisse. En tout cas, vous êtes en recherche d'équilibre. Donc, si vous faites cette démarche, c'est pour retrouver voilà, un bon équilibre général et une meilleure forme. Alors, au niveau sentimental, on vous parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Bon, alors, effectivement, alors, bon, c'est curieux parce que de vous déconnecter du monde, pas de tout le monde, parce que ici on vous disait de faire preuve de patience. Là, on vous disait qu'il y a des événements qui se trament en coulisses, mais ici, surtout, vous êtes extrêmement bien accompagné. Donc, est-ce que vous avez besoin de prendre un petit peu de recul? Peut-être parce que vous avez un petit coup de mou finalement, hein, vous êtes un peu fatigué et vous avez envie, c'est vrai que la saison s'y prête bien, voilà, de vous retrouver peut-être en famille, en couple ou chez vous, tranquillement. C'est vrai que quand le temps change et qu'il commence à faire moins beau, ben forcément, on prend plaisir aussi à se calfeutrer chez soi. Et puis, puis voilà, à se reposer, à être moins vers l'extérieur. Alors en même temps, l'extérieur en ce moment, avec l'actualité, on ne sait plus trop où aller. Donc finalement, ben, l'isolement, le fait de rester chez soi, ça peut être aussi une façon bah, d'éviter d'aller au contact des virus. Hein. C'est peut-être aussi ce que veut dire cette carte équité. Là, peut-être que certains d'entre vous ne sont pas sereins avec ça et préfèrent du coup rester un petit peu en retrait pour éviter d'aller potentiellement au-devant des problèmes. Alors, et la dernière carte, c'est le changement. Ah ah. Alors le changement, qu'est-ce que ça nous dit? Le changement. Les mers calmes ne font pas les bons marins. Proverbe africain. Bah oui, c'est plein de bon sens ça. Les mers calmes ne font pas les bons marins. Le changement est le seuil de la renaissance. Vous êtes probablement en état d'alerte. Un vent de changement souffle sur votre relation et vient troubler ce qui vous est familier. Ce vent peut être vigoureux et tester la résistance des racines de ce que vous avez planté, ou bien devenir ouragan et arracher tout ce que vous aviez bâti. Le changement ne nous angoisserait pas si nous pouvions nous accorder aussi parfaitement avec nos rythmes naturels que nous acceptons le passage des saisons. Vous voyez, je vous parlais de passage des saisons là tout à l'heure. Nous sommes pour la plupart des créatures d'habitude. Nous préférons nous accrocher au connu, même si ce n'est plus pour notre propre bien. Nous essayons d'arrêter le vent en soufflant sur lui à notre tour, et c'est notre résistance au changement, notre volonté de nous accrocher qui bloque le cours des choses et crée un stress intérieur. Quand cela survient, le changement peut créer de l'inconfort parce qu'il demande que nous acceptions l'incertitude et parfois le chaos de l'inconnu pendant un certain temps. Il est dans la nature de toute créature vivante de croître ou de se dégrader. Il n'y a rien d'autre, et la dégradation, simple changement de forme, n'est pas mauvaise non plus. Rien ne se perd. La dégradation d'une structure nourrit toujours le développement de quelque chose de neuf. La carte du changement indique la transformation et la croissance. Il est temps de relâcher le contrôle et de s'ouvrir au nouveau plutôt que de pleurer l'ancien. Cherchez les pousses vertes des possibilités nouvelles. Cherchez là où vous n'avez jamais cherché. Le vent du changement peut découvrir ce qui était retiré du monde. Ne vous inquiétez pas de ce qui se passe en entrant dans ce territoire inexploré. Ayez la certitude que tout va comme il se doit. Vous n'y pouvez rien. Il vous suffit d'attendre et de voir les choses évoluer.
Émerveillez-vous de la transformation de la chenille en papillon. Avant toute naissance, il y a une phase d'attente. Et vous voyez, ça nous ramène la phase d'attente à la patience. Donc pour vous qui avez choisi la chouette, il y a plutôt quelque chose de favorable qui est en train de se tramer, je pense, sur le plan professionnel. On vous dit de patienter parce que vous n'avez pas tous les éléments. Ici, on vous dit que des événements ont lieu en coulisses et qu'il faut vous affranchir de vos peurs. Là, on a du soutien, on a quelqu'un de bienveillant qui est près de vous. Ici, on a peut-être voilà, besoin de rester, de se recroqueviller un petit peu chez soi, tranquillement. Cette carte va signifier un peu la même chose aussi. Il y a une recherche d'équilibre, d'essayer de retrouver l'équilibre. Là, on a l'isolement qui peut parler cocooning, qui peut parler aussi de rester un petit peu chez soi, d'être moins en ouverture. Et là, on vous dit que le changement, il y a des changements qui se mettent en place, mais qu'il faut justement faire preuve de patience. Voilà, tout un programme. Alors, je termine avec l'améthyste. Et on a l'ange gardien de la santé. Je m'aime et je m'accepte en totalité. L'ange gardien de la santé qui a une belle corbeille de fruits qui symbolise souvent l'abondance et donc la santé dans les représentations, les imageries des cartes. Et vous avez les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Voilà, viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Voilà, ben écoutez, voilà pour les énergies de la semaine. Je vous souhaite une excellente semaine, remplie de bonnes choses. Et puis, ben, j'espère vous retrouver très prochainement. Merci, au revoir.